Sur l'avis de recherche diffusé par ses proches, Lennart Monterlos, 18 ans, est souriant, fier de poser devant son vélo de voyageur. Depuis le 16 juin, ce jeune franco-allemand qui parcourait l'Iran n'a plus donné signe de vie. Voici l'une des dernières vidéos qu'il a postées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me trouve en Iran et je quitte le confort pour une aventure folle dans le désert et la chaleur. Lennart Monterlos se trouve à ce moment-là dans une zone désertique près de la ville de Varzaneh, dans le centre de l'Iran. Un pays dont il est manifestement tombé sous le charme et pour lequel il encourageait, avec beaucoup d'ironie, à braver les recommandations du ministère des Affaires étrangères. Surtout ne commets pas l'erreur comme moi d'aller voyager en Iran. Écoute les médias, c'est un pays super dangereux et ne viens pas en Iran. Lennart Monterlos ne serait pourtant pas une tête brûlée, selon l'un de ses anciens compagnons de voyage que nous avons joint cet après-midi. Pour moi, Lennart, c'était quelqu'un avec une soif de découvrir le monde et ses habitants. Dans ce genre de voyage, on prend des risques, on entre un peu dans l'incertitude. Qu'est-il arrivé à ce jeune homme lancé selon ce carnet de route en ligne dans un périple de 20 000 km entre la France et l'Asie? A-t-il été victime d'un accident? Ou bien a-t-il été arrêté par les autorités iraniennes? C'est l'une des craintes du ministère des Affaires étrangères. L'ambassade est pleinement saisie de ce sujet sur place, elle est mobilisée. Et quant à ses parents, ils sont en contact continu, constant avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. L'inquiétude est d'autant plus grande que 2 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont prisonniers en Iran depuis plus de 3 ans. La France les considère comme des otages d'État et déconseille fermement à ses ressortissants de se rendre dans le pays.